Notre enquête nous a menés au cœur d'un monde qui préfère rester dans l'ombre, le monde de la finance. Vivarte pèse 3,4 milliards d'euros. Un groupe de fonds d'investissement anglo-saxon, Charterhouse en tête, est intéressé. Mais n'a que 800 millions d'euros à mettre sur la table. On est loin du compte. Alors, voilà comment ils vont faire. Les fonds empruntent 2,6 milliards à des banques. Sauf que ce n'est pas eux qui vont rembourser. Cet énorme prêt, c'est à l'entreprise de le payer. Chaque année, Vivarte doit à la banque entre 150 et 200 millions d'euros, juste pour permettre à son propriétaire de l'acheter. C'est ce qu'on appelle un LBO, Leverage Buyout. En français, ça veut dire achat par effet de levier. Drôle de montage, mais tout à fait légal. Et qui permet aux fonds d'investissement d'acheter des entreprises sans trop dépenser, ni prendre trop de risques. L'État donne chaque année à Vivarte 45 millions d'euros sous forme de crédit d'impôt, notamment pour la sauvegarde de l'emploi. C'est peut-être le plus surprenant dans cette histoire, le silence des pouvoirs publics et des hommes politiques. Dans les pays développés, il y a de plus en plus de secteurs protégés par des monopoles de fait ou réglementaires. Du coup, en protégeant les gros, on empêche les petits de faire la révolution économique. Tout simplement, si le système bancaire et financier est autant critiqué, c'est parce qu'il est protégé par les copains du système politique. Aujourd'hui, un banquier n'a pas peur de faire faillite, pas plus qu'un financier de haut vol n'a peur de perdre de l'argent. Donc c'est pas des mecs intelligents, faut surtout pas croire ça. C'est juste des tricheurs qui peuvent avoir accès au pouvoir de l'État à chaque fois qu'ils se plantent. À quoi ça sert cette théorie du risque, etc. et que plus tu es pauvre ou plus tu es risqué, plus tu dois payer une prime de risque, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés, pour qu'à la fin, ça soit le même pauvre qui paye pour tout le monde. Parce que finalement, les risques sont mutualisés. Mais pendant les crises, c'est Guillemin qui disait, tu vois, le néolibéralisme, c'est quoi? C'est le libre marché, mais quand ça avantage les riches. Là, le marché est libre. Tu vois, parce que là, on voit que les pertes sont socialisées. Dès que le marché va mal, dès que les gros vont mal, là, il y a l'aide de l'État qui vient ou de la BCE. Par exemple, Renault, Lagarde, etc. On les aide maintenant. Renault, on l'a aidé en 2008. Les gens se sont mangés des dividendes de 5% pendant 10 ans. Là, ça rebaisse. Il y a l'État encore qui, même s'il est actionnaire que minoritaire, voilà, il déverse des milliards pour sauver une société qui est privée. On est dans du socialisme pour riches.